bienvenue à notre première session en communication orale pour notre premier terme de la saison d'automne. Je suis Lisanne Bonneville, enseignante au primaire. J'ai passé plusieurs années en maternelle jardin moi-même, alors je connais ce beau monde et puis je serais contente de passer ce temps avec vous aujourd'hui. Merci aussi d'avoir décidé de prendre le temps de venir vous joindre à nous. Alors, avant de commencer, nous allons prendre un moment pour reconnaître que le travail d'ONLY se déroule sur des territoires autochtones traditionnels. Nous reconnaissons que 46 traités et autres accords couvrent le territoire qui s'appelle aujourd'hui l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler sur cette terre et nous sommes reconnaissants envers les Premières Nations, aux Métis et aux Inuits pour les soins qu'ils les apportent à cette terre, ainsi que les enseignements qu'ils en tirent. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités à l'égard de nos relations et des terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, travaillons et vivons. Merci. Alors, pour faire un petit aperçu de notre rencontre aujourd'hui, nous allons avoir un moment, alors simplement pour vous dire, tout en partant, que notre rencontre va être enregistrée pour la première partie, alors pour environ le premier 30 minutes. Mais quand nous allons arriver au point 4 de discussion, réflexion et prochaines étapes, on va permettre on va arrêter l'enregistrement. Ceci étant dit, si vous voulez toujours poser une question dans le clavardage ou bien durant la session, vous êtes les bienvenus tout au long de la rencontre. Alors, nos trois grandes sections seront pourquoi un enseignement intentionnel est essentiel. Et là, on est toujours en train de parler de la communication orale. On va parler du comment, quelles sortes de méthodes et de stratégies d'impact on peut mettre en place pour nous aider dans l'enseignement de notre communication orale et justement, comment est-ce qu'on peut intégrer l'oral dans les pratiques quotidiennes. Alors, j'ai bien hâte de passer ce petit moment avec vous. Alors, commençons avec notre première section. Alors, la communication orale est la clé de la réussite scolaire. Alors, nous le savons tous que le développement des habiletés langagières est essentiel en maternelle et en jardin. Ces compétences permettent aux enfants de comprendre la langue et exprimer leurs idées, établir leurs liens sociaux et cognitifs dès le départ et préparer le terrain pour la lecture et l'écriture. Nous savons que le jeu est le contexte naturel et le moteur principal de l'apprentissage du langage chez nos jeunes enfants. Alors, ça fournit un objectif réel et une motivation intrinsèque pour nos élèves de communiquer de cette façon. Alors, nous allons explorer justement des belles pratiques intentionnelles pour nous aider à stimuler l'acquisition de ces compétences clés. Pourquoi l'enseignement oral est si important? L'enseignement de la communication orale, désolé. Alors, en effet, c'est la fondation de base. La capacité de parler, écouter, converser soutient tous les aspects de la littératie. Sans une bonne base en communication orale, les enfants pourraient avoir de la difficulté à associer les sons aux lettres, alors le décodage, et à comprendre la structure des phrases dans les textes. Alors, à l'oral en premier pour ensuite se rendre dans les textes. Justement, le vocabulaire et la compréhension, ça nous permet d'enrichir leur vocabulaire, ce qu'il est indispensable pour comprendre ce qu'on lit plus tard. Alors, justement, et parlant de comprendre ce qui se passe plus tard, alors avoir accès à la langue scolaire, on expose vraiment nos élèves à la grammaire, la syntaxe des mots plus complexes qu'ils vont voir dans les livres avant même qu'ils ne sachent lire. Et justement, ça leur donne la confiance d'avoir des interactions de cette façon pour être capable de s'exprimer, raconter des histoires et interagir avec les autres. Les compétences orales sont directement liées à la régulation émotionnelle et la capacité de résoudre des conflits, car l'enfant peut nommer ce qu'il ressent et négocier au lieu d'agir. Alors, souvent, quand on a nos élèves qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas le vocabulaire nécessaire pour exprimer leurs besoins, c'est là justement qu'on va avoir du langage non verbal ou bien une autre façon de communiquer parce que justement, il n'a pas les mots pour le dire. Une fois qu'il y a les mots, il va avoir cette confiance. Et pourquoi doit-on enseigner la communication orale de façon explicite? Alors,
Elle ne peut pas être laissée au hasard, hein. Elle doit être explicite, intentionnelle et ciblée pour les 3 raisons fondamentales suivantes. Alors, le profil de nos élèves est varié. Nos classes accueillent des enfants de milieux de contexte linguistique très divers, hein. Leur niveau de langage, le vocabulaire, la syntaxe, l'aisance est vraiment hétérogène. Alors, malgré cette diversité, l'objectif est d'acquérir et de maîtriser le langage de l'école. On appelle aussi le langage académique. C'est le même pour tous, hein. Ils ont tous besoin d'acquérir ce langage car c'est la clé de la réussite scolaire. Un enseignement explicite garantit que tous les élèves ont un accès égal à cette langue. Le langage est la fondation de la lecture et la recherche démontre justement un lien direct entre les différences de langage oral, surtout au niveau du vocabulaire et de la structure de phrase, et les écarts d'apprentissage de la lecture plus tard. Alors, si on est capable de déjà travailler avec, bâtir une bonne base de façon explicite en maternelle jardin, on est en train de créer des lecteurs plus favorables dans le futur. Et puis justement, on a certains de nos élèves dont le langage parlé à la maison s'éloigne davantage du langage scolaire. Donc, on sait qu'ils doivent fournir un effort supplémentaire. Et en utilisant le modèle explicite, on est en train de justement leur donner des temps de pratique pour faire ceci. Et puis, adresser ces facteurs dès la maternelle. Dès la petite enfance, est essentiel pour réduire justement ces inégalités et maximiser la chance de succès en littératie. Puis, comme je viens de dire tantôt, parler à un élève est nécessaire pour l'exposition, mais cela ne suffit pas à développer la maîtrise. L'enfant doit lui-même produire la langue, il doit lui-même parler, raconter et décrire pour se l'approprier. On parle souvent de la pratique, comment, pour n'importe quel sport, n'importe quelle activité, la clé du succès est vraiment la pratique. Alors, ceci va de même pour la communication orale. Si on veut vraiment avoir des élèves qui communiquent de façon efficace, il faut leur donner des occasions de se pratiquer. Alors, le comment, hein, la question qui tue. Comment est-ce que je peux faire en sorte de bien présenter, quelle sorte de méthode est-ce que je peux utiliser pour montrer à mes élèves comment, la communication orale, le langage oral. Alors ici, je vais vous présenter 2 différentes méthodes. Alors, on a justement l'enseignement explicite, la méthode par étapes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir, mais sur la plateforme d'Only, nous avons justement une étude de livre qui porte justement sur l'enseignant explicite en français et les données probantes. Alors, allez voir. Je pense que MJ va justement vous donner accès à ces liens si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil dans le clavardage. Et on a aussi un module d'apprentissage qui a été préparé portant sur l'enseignement explicite. Alors, vraiment, des belles informations à aller trouver ici si vous voulez en connaître davantage. Mais ceci étant dit, la pratique de l'enseignement explicite est vraiment le « je le fais »,« on le fait » et « tu le fais ». Alors, dans cette prochaine diapositive, on a vraiment les différents rôles de l'enseignant et de l'élève et la description à chaque étape. Alors, justement, l'enseignement explicite, puis on parle aussi dans le monde anglais, parce que ce n'est pas seulement en français qu'on utilise l'enseignement explicite. Nous avons Anita Archer, qui est vraiment un gourou dans ceci. Et une autre petite vidéo qui va être partagée pour vous dans le chat, c'est Anita Archer qui explique justement l'enseignement explicite qui est... c'est une approche par étapes qui est la plus efficace pour enseigner n'importe quelle nouvelle compétence, y compris le langage oral. Alors, je veux juste, ça me tente juste de dire une couple de citations d'Anita Archer. Si les élèves n'ont pas appris, c'est que nous n'avons pas enseigné. Puis ça va de même pour tout. Même la communication orale, OK? Alors, un enseignement explicite, systématique et structuré est bénéfique pour tous, essentiel pour certains et nuisible à personne. Alors, c'est Snow et Jewel qui ont dit ça. Les élèves n'apprennent pas ce qu'on leur dit, ils apprennent ce qu'on leur enseigne. Alors, dans la méthode par étapes, l'enseignant est en train de modeler, hein, par la haute voix, explique comment, explique pourquoi, et l'élève observe.
Quand on est rendu à la pratique guidée, alors on peut encore être en grand groupe ou on peut être en plus petit groupe, mais on est en train de le faire ensemble. Alors, l'enseignant est en train de le faire, ou bien il y a des petits groupes qui sont en train de le faire en chœur. Il y a la rétroaction qui s'était donnée, et là, jusqu'à ce que l'élève se sent compétent de pouvoir continuer à le faire en pratique autonome. Et c'est certain que pour la plupart, nous allons être capables d'être capable de le faire après une première fois, mais ceci étant dit, à l'intervention 2 de notre pyramide par étapes, nous allons pouvoir retourner avec certains de nos élèves en pratique guidée pour s'assurer de faire la boucle et faire en sorte que nos élèves deviennent tous à être capables de le faire de façon autonome. Alors, pour la prochaine méthode stratégie d'impact, c'est le soutien en 5. Alors ici aussi, nous avons eu la chance d'avoir une étude de livre de, justement, la traduction de ce livre qui est Strive for Five. Okay? Alors, c'est une vraiment belle ressource. Il y a une étude de livre qui a été faite par Only. Je pense que MJ l'a déjà possiblement mis dans le chat. Alors, l'idée est de maximiser le temps de parole. Alors, on a parlé tantôt comment que pour être capable d'avoir la chance de se pratiquer, bien, il faut avoir la chance de parler. Et puis, on a certains constats qui ont été faits dans le passé qu'un enfant de maternelle jardin peut passer en moyenne environ 6 de sa journée à pratiquer le langage oral dans la classe. Alors, souvent, nos questions sont courtes. Alors, questions, réponse, bravo, et c'est fini. Hein? Alors, justement, ça ne pousse pas trop l'enfant à développer son vocabulaire. Alors, notre objectif est de vraiment pousser la conversation à aller plus loin. Alors, la stratégie soutien en 5 ou visée 5, il s'agit de s'assurer que l'élève participe au moins 5 fois dans une conversation ou une activité. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ceci? Alors, on pourrait essayer d'avoir des conversations significatives. Excusez-moi. On pourrait poser des questions ouvertes et puis on pourrait aussi faire des stratégies d'échafaudage. Alors, je vais aller à la prochaine diapositive pour justement vous donner un exemple. Alors ici, nous avons justement l'échafaudage qui relance un peu l'élève. Alors, dans la question 1, la question de l'enseignante, c'est une question plutôt ouverte. Pourquoi Dano s'est-il caché? Alors, on a la réponse de notre élève, parce qu'il a peur. Alors là, tu sais, si on n'est pas en train de faire la mission visée 5, ça pourrait s'arrêter là. Bravo, tu as eu la bonne réponse. Mais dans cette ressource, on suggère de relancer avec un défi. Oui, il a eu peur. Pourquoi penses-tu qu'il a eu peur? Alors là, on aurait l'élève qui répondrait encore, alors qu'il est en train d'encore penser à ses mots, penser au vocabulaire, penser à l'histoire qu'il vient d'entendre. Oh, la bicyclette va très vite. Alors là, on pourrait encore une fois prolonger sans retourner vers l'enfant, mais dire oui, c'est vrai que la bicyclette allait très vite. Joey aurait pu ralentir en descendant la colline. Alors, vous voyez vraiment là, qu'on est en train de maximiser le temps de parole et le temps d'écoute des autres élèves, mais c'est vraiment gagnant parce qu'il y a plein de vocabulaire qui sont en train de se faire développer encore plus, reformuler, répéter, et on peut toujours aussi aider à compléter la phrase. Alors, une très belle stratégie à possiblement exploiter si vous en avez le goût. Alors, allons maintenant à notre numéro 3, notre point 3, où justement, on va parler des différentes pratiques quotidiennes qu'on peut faire dans nos classes de maternelle jardin. Alors, ici, j'ai vraiment pris le temps de seulement énumérer comment intégrer un langage riche et structuré chaque jour. Alors, on a justement le mot du jour. Là, ici, idéalement, ça pourrait être des mots du niveau 2. Alors, je ne sais pas, quand on parle de mots de niveau 2, on est en train de parler des mots qui ne sont pas toujours les mots familiers des élèves, mais vraiment d'aller chercher des mots qui vont un petit peu aller au-delà, hein, des mots de niveau 2, mais pas des mots plus précis et moins usuels. Comme si je pense au mot gros, par exemple, peut-être un mot du jour que je pourrais utiliser, ce serait le mot énorme. OK? Puis on essaie de justement enseigner ce mot-là de façon explicite, puis ensuite on essaie de trouver des façons d'inciter les élèves à les utiliser pendant toute la journée. On peut aussi avoir des mots thématiques pendant une semaine ou pendant un certain mois
surtout pour nos élèves plurilingues qui n'ont pas encore maîtrisé justement les mots de base et d'avoir les mots thématiques, de présenter probablement de façon imagée pour commencer, pour pouvoir s'y référer. Ça pourrait être vraiment une façon intéressante d'agrandir le vocabulaire de nos élèves et plurilingues et nos élèves qui ont justement besoin de bâtir ce nouveau vocabulaire. Les amorces de phrases, justement, pour aider nos élèves à construire des réponses complètes. Alors, tu sais, d'avoir justement peut-être ces amorces-là écrites dans nos salles de classe ou bien même les utiliser de façon répétitive lorsqu'on est en train de faire notre enseignement. Je vois que, alors ensuite tu demandes à l'enfant de continuer, mais de lui ajouter la continuité de cette phrase. Je pense que, alors ainsi de suite. Les réponses en chœur sont vraiment une belle façon de pouvoir faire parler nos élèves sans qu'ils se sentent justement ciblés et qu'on soit tous en train d'écouter. Alors, un enfant qui est en train de répondre avec le reste de la salle de classe va peut-être se sentir un petit peu plus à l'aise de justement parler parce qu'on n'est pas en train de juste regarder ce que lui est en train de dire et faire et peut-être qu'il va faire une erreur. Alors, la prononciation est pratiquée à ce moment-là et le vocabulaire, justement, sans la pression individuelle. Le calendrier, une belle routine où on peut travailler la syntaxe, le vocabulaire, des mots plus détaillés dirigés vers le temps, les saisons et toutes ces beaux apprentissages qu'on classe et justement le faire de manière répétitive, de manière routinière, va faire en sorte que nos élèves qui sont en train de bâtir justement leur vocabulaire vont être plus en mesure de se l'appartenir. La lecture répétée. Alors, ici, on est en train de parler vraiment de la lecture de nos histoires. Alors, on peut se donner la permission de lire un livre plus qu'une fois, hein, que ce soit dans un contexte ludique un moment et que ce soit utilisé pour une intervention plus ciblée la dernière fois. Le fait qu'on est en train d'utiliser le même livre, ça ne fait pas vraiment de pli pour nos enfants, même que ça peut être bénéfique parce que justement, on est en train de revoir certains vocabulaires dans le livre et nos élèves qui viennent à connaître un peu l'histoire vont peut-être même pouvoir participer plus activement, être plus à l'aise avec l'histoire. Alors, pour bâtir certaines habiletés en communication orale, il n'est pas négatif de justement lire un livre plusieurs fois dans différents contextes. Même que si je peux me permettre, je ne sais pas combien de fois un de mes enfants me demandait de lire la même histoire à la fin de la journée parce que justement, on a nos coups de cœur, on a des histoires qui viennent nous chercher et quelle belle façon d'aller chercher justement ce petit plaisir de communiquer, de lire et de vivre en français. Et justement, une autre petite façon, alors, on est en train de faire l'apprentissage par le jeu dans nos salles de classe. Alors, très intéressant d'avoir dans notre centre dramatique des images, des mots avec images pour pouvoir justement permettre à nos élèves de faire des jeux de rôle. Tu sais, à un moment donné, ça peut être la salle de vétérinaire et on peut avoir plein de mots qui avec le vocabulaire de toute la thématique et nos élèves vont avoir besoin d'échanger puisqu'ils sont en train de faire le jeu de rôle et ils sont en train de jouer. Alors, ils ne sont même pas en train de vraiment réaliser qu'ils sont en train de travailler et d'apprendre. Alors, voilà. Finalement, on peut continuer avec une façon de maximiser la communication orale par l'enquête et le jeu. Alors là, on vient justement de parler de l'apprentissage par le jeu. Ces activités que je vous propose offrent des cadres pour la pratique structurée et le développement des compétences de conversation. Je pense à mon pense, parle, partage. Alors, PPP, je ne sais pas si vous connaissez de quoi il s'agit, mais justement, c'est lorsque les élèves reçoivent une question. Alors, l'enseignant pose une question au grand groupe, mais ce n'est pas un moment où on fait tout de suite lever la main ou bien qu'on donne notre réponse en chœur. On est vraiment en train de penser. Alors là, moi, la façon que j'utilise, c'est que je demande ma question et là, je demande à l'élève de mettre un petit pouce sur son cœur lorsqu'il a pensé à sa réponse à la question. Et là, quand je donne le signal à mes élèves, ils vont pouvoir parler. Alors, il pourrait y avoir justement un jumelage entre deux élèves, leur petit partenaire
de dialogue, de communication orale. Alors, il se tournerait vers l'élève et partagerait la réponse. Il parlerait avec l'élève et chacun d'eux aurait la chance de parler, de donner leur réponse. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de circuler et d'écouter les différentes petites réponses. Et puis là, lorsque je trouve que la plupart des élèves ont partagé avec leur partenaire, je ramène l'attention au tapis. Et là, on a une occasion d'échanger, de partager les différentes réponses qui sont ressorties. Et ça se pourrait que lorsque je suis en train de faire le parler et circuler, je pourrais demander à certains élèves, « Hey, j'aime vraiment ce que tu as dit, que tu as demandé à la question. Est-ce que ça serait correct si je te demande de le dire devant tout le monde? » Alors, je pourrais en choisir quelques-uns pour vraiment aller faire ressortir certaines réponses que j'ai entendues. Encore une fois, j'utiliserais vraiment quand tu réponds à une question, je veux vraiment que tu utilises la phrase complète en utilisant des mots de la question pour travailler le vocabulaire. Le jeu de la devinette ou un qui suit, justement, une autre vraiment belle façon de jouer et de faire parler. Alors là, je fais juste penser un peu au jeu de société Guess Who. Les éditions Passe-Temps ont vraiment des belles activités aussi où il y a une image complète avec plein de différents personnages. Alors là, pour notre élève qui est apprenant pour parler, alors je lui demanderais tout simplement de me demander des phrases où moi j'aurais choisi un personnage dans l'image et je dirais pas à l'élève c'est quoi le nom de mon personnage, mais l'élève devrait me demander des questions où la réponse serait oui ou non. Alors, par exemple, s'il y a des filles et des garçons, alors là, l'enfant aurait besoin d'utiliser la bonne structure et dire est-ce que ton personnage a les cheveux blonds? Alors là, moi, je dirais oui, mon personnage a les cheveux blonds. Et là, on irait ainsi de suite jusqu'à ce que l'enfant trouve la bonne petite personne. On peut faire ça avec le petit jeu, comme je viens de vous dire, ou bien même juste des images de différents animaux. Et là, tu pourrais dire, est-ce que ton animal a 4 pattes? Et là, l'enfant pourrait travailler de cette façon-là. On peut le faire avec des légumes. On peut vraiment le faire. Il y a plusieurs différentes possibilités. Mais la façon de poser les questions, de modeler la façon de poser les questions, avoir les images pour les élèves qui ne maîtrisent pas encore le vocabulaire. Alors, encore une vraiment belle façon de jouer et d'apprendre en même temps. La question du jour vient encore un peu, me fait encore un peu penser au pense-parle-partage, mais justement, il y a certaines classes ici, même à notre école, qui ont une question à chaque matin. Et là, on retourne encore aussi un peu à avoir des questions ouvertes où il n'y a pas juste une réponse de oui ou non, mais qui pourrait vraiment avoir une variété de réponses. Puis si je me permets encore, dans le soutien en 5, l'étude de livre, et dans le livre lui-même, vous pouvez l'acheter. Il y a plusieurs exemples de vraiment bonnes questions à demander, des questions ouvertes qui font vraiment réfléchir les élèves et qui leur permettent de bâtir leur langage oral. Le tableau idéographique, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, que vous utilisez encore, mais c'est un outil qui nous permet de travailler la structure de la phrase de manière visuelle. Alors, dans une salle de classe, on aurait possiblement, pour nos maternelles, on pourrait avoir juste des petits bâtons de popsicle qui représentent possiblement les déterminants ou les petits mots fréquents que nos élèves ont déjà maîtrisés. On pourrait aussi mettre les petits mots fréquents, les petits déterminants, tout bonnement, si on ne veut pas utiliser les morceaux de popsicle, mais l'idée serait que pour chaque mot dans la phrase, il y aurait une image ou bien une étiquette ou bien un bâton de popsicle. Alors, la souris mange du fromage. Alors, on aurait la, ensuite, on aurait une petite image de souris. Alors, ce n'est pas ici pour apprendre à comment écrire le mot nécessairement, mais c'est vraiment pour apprendre la structure de phrase, qui est la façon qu'on devrait bien l'écrire. OK, alors la souris aurait son petite image. J'aurais dû mettre un exemple. Je suis complètement désolée. La souris mange. Alors là, on aurait une petite image qui représente le verbe manger. Du. Alors, on aurait le petit mot, le petit bâton de popsicle. Et ensuite, fromage, on aurait une image de fromage. On pourrait aussi avoir les mots en dessous des images. Ce que je trouve que certains de nos enseignants aiment beaucoup faire avec le tableau idéographique, c'est justement l'ami du jour ou la personne qui est spéciale pour cette journée-là pourrait aller choisir les différentes images et les différents petits mots
pour créer la phrase du jour. Puis là, dans un autre temps, on pourrait aller travailler à écrire la phrase sur une bandelette effaçable. Alors, une autre très belle activité à faire. Ce qui nous reste aussi avec le montre et raconte. Alors, ici, quand on parle du montre et raconte, moi, je pense à des présentations orales, mais vraiment informelles. Alors, pas les présentations pratiquées à la maison. On a nos élèves qui amènent un objet et là, c'est vraiment de travailler la structure avec les amorces de phrases. Alors, je suis Lisanne Bonneville. Aujourd'hui, je vous présente ma bouteille d'eau. J'aime ma bouteille d'eau parce que, et ensuite, on dit merci de m'avoir écouté. Alors, vraiment, bâtir le vocabulaire et la structure avec nos élèves. Et à mesure que nos élèves apprennent et progressent, eh bien, à ce moment-là, on ajoute des détails, on ajoute de la complexité dans la phrase et on va un petit peu plus loin. Alors, voilà pour des petites idées de pratique structurée.